En 2008, 92,5% des enfants fréquentaient l'école primaire et seulement 76% fréquentaient le niveau secondaire. L'enseignement dispensé par l'État central était très insuffisant et aliénant au sens où la pédagogie consistait à apprendre aux élèves à obéir et se soumettre au schéma producteur-consommateur. L'autonomie éducative consiste en la prise en charge par les familles de l'organisation scolaire, des choix pédagogiques, de la sélection des promoteurs et des promotrices, entendez professeurs, et de leur formation. Selon une émission de Radio Insurgente du 10 juin 2005, les zapatistes veulent une école avec des enseignants qui sortent des peuples, qui comprennent mieux la vie, la situation, la culture et la langue de nos peuples. L'autonomie éducative est un processus qui consiste à se libérer de la tutelle de l'État pour décider collectivement des savoirs à transmettre et des pédagogies permettant cette transmission. Les promoteurs et les promotrices sont volontaires et ne reçoivent aucune rémunération. Le logement, la nourriture et le nécessaire pour l'hygiène sont pris en charge par la communauté. Un jeune zapatiste résumait ainsi le projet d'autonomie éducative. Notre idée, c'est que les enfants vont un jour devenir des autorités du bon gouvernement et il leur faut se préparer pour apprendre à être autonomes, pour défendre le peuple, défendre la terre, parce qu'il faut savoir comment régler les problèmes. Par exemple, selon Bruno Baronnet, dans l'expérience d'éducation zapatiste au Chiapas, les exercices d'alphabétisation sont orientés vers la résolution des problèmes concrets de la vie quotidienne. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture vise à mieux s'informer et communiquer de manière intra- et interculturelle. Les connaissances mathématiques facilitent le calcul des prix et la mesure des rendements et des matériaux de construction. Les rudiments de l'histoire, de la géographie et des sciences naturelles servent à appréhender et à distinguer les savoirs liés aux formes autochtones et occidentales de concevoir le temps, l'espace et l'environnement. Environ 15 000 enfants des familles zapatistes fréquentent les écoles construites et organisées par les familles elles-mêmes. On y acquiert finalement les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui font la vie des communautés, mais aussi à mieux comprendre le monde pour mieux l'habiter.